Alerte rouge, c'est le bear market. Salut, c'est Magicoire, ici on est là pour la tech. Tous les réseaux sociaux sont en train de paniquer. Bitcoin a atteint à nouveau les 100 000 $ au début du mois de novembre. C'est la fin du monde, c'est le bear market. Le crypto Fear and Greed est aux alentours des 20. Il faut vendre, c'est la fin. Ce n'est absolument pas un conseil en investissement. Vous investissez dans Bitcoin si vous en avez envie. Moi, je vous force à rien, vous faites ce que vous voulez. Bitcoin a atteint les 100 000 $ il y a tout juste un an, ce qui est fou quand on y pense. Néanmoins, on peut comprendre qu'il y ait une certaine panique étant donné que les 100 000 $ c'est quand même un prix psychologique important. Il y a un an et demi, l'objectif c'est que le prix monte à 100 000 $. Lorsque c'était le cas, c'était vraiment incroyable, c'était l'euphorie générale. Mais maintenant qu'on vient à ces niveaux de prix, il faut vendre, c'est le bear market. Alors qu'actuellement, on est dans ce qui s'apparente à être un range depuis plus d'un an. Pour Ether, globalement, c'est à peu près pareil. Néanmoins, il est beaucoup plus décevant que Bitcoin, étant donné qu'il n'a pas connu de rallye encore. Mais je pense qu'il est important de regarder certaines métriques qui sont pertinentes. Déjà, le halving est dans 127 000 blocs, c'est-à-dire que le prochain halving interviendra avant la sortie de GTA 6. La difficulté de minage sur le réseau est en croissance continue, ainsi que le hash rate, qui atteint désormais les 1 zh par seconde, ce qui est quasiment un x10 par rapport à 2021. Certes, la croissance du nombre de transactions sur le réseau Bitcoin stagne depuis près de 2 ans, néanmoins il est nettement supérieur par rapport à 2019 ou 2021. Les entreprises désireuses d'avoir du Bitcoin dans leur trésorerie continuent d'accumuler au fur et à mesure du temps, et actuellement, les 20 plus grosses entreprises détiennent près de 962 000 bitcoins. Côté ETF, les bitcoins spot sont de moins en moins accumulés au cours du dernier mois, mais la tendance générale est toujours à la hausse. Les exchanges sont en train de se faire assécher. Il y a encore tout juste un an, nous étions aux alentours des 15% de tous les bitcoins en circulation qui étaient disponibles sur les exchanges, et actuellement, nous sommes aux alentours des 12%. Pour les bitcoins en spot sur les exchanges, nous sommes à 4,7%. Et cette tendance est similaire même sur Ethereum. Nous avons un assèchement drastique depuis le mois de juillet et 5,6% de tous les Ethers en circulation sont disponibles uniquement sur les exchanges en spot. Côté Ethereum, l'adoption est toujours présente. On compte 112 layers 2 connectés sur le réseau. Et côté TPS, on est en pleine augmentation. On peut constater pour le mainnet que le scaling fonctionne parfaitement. On est aux alentours de 20 TPS pour le réseau principal. La mise à jour Fusaka, qui devra arriver le 3 décembre, va apporter encore plus de coups de boost là-dessus. Je vous réfère à ma vidéo dessus. Lorsque l'on regarde les TPS en incluant le Layer 2, on peut constater que ces derniers font particulièrement bien leur travail. 95% des transactions sont effectuées directement sur ces derniers. Et dernièrement, on arrive à avoir des pics à près de 18 000 transactions par seconde, notamment grâce à Lighter qui arrive à faire des transactions très peu chères. Le nombre de transactions sur le réseau Ethereum est en croissance, ainsi que le nombre de blobs utilisés par les différents Layer 2. Le nombre de blobs utilisables est passé de 3 à 6 depuis la mise à jour Pectra. Cette limite est bientôt atteinte. La TVL sur AAV retrouve des niveaux de juillet à peu près, avec près de 52 milliards d'actifs bloqués sur le protocole. Les revenus ont tendance à stagner depuis à peu près un an. Côté stablecoin, la frontière des 300 milliards de dollars mintés a été atteinte récemment, avec un léger repli dernièrement. Une grande majorité reste toujours des USDT et des USDC. Et puis, il y a bientôt Monad.